Amen. Si nous sommes rassemblés ici, Père, c'est pour célébrer la résurrection de son Fils Jésus-Christ, Père. Est-ce que, Père, oh Dieu, que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts puisse, oh Dieu, vivifier nos corps mortels. Amen. Amen. Puisse en être ainsi, Seigneur. Si nous sommes ici, c'est pour la vie, Seigneur. Si nous sommes ici, Père, c'est pour te connaître mieux. Si nous sommes ici, Père, c'est pour nous fusionner à toi. Si nous sommes ici, c'est pour recevoir ton programme. Si nous sommes ici, c'est pour recevoir ta pensée, Seigneur. Si nous sommes ici, oh Dieu bien-aimé, c'est pour être comme Christ, Père. Accorde-le, Seigneur Jésus. Alors que ta parole va sortir, oh Dieu. Est-ce que ton esprit, Père, qui caractérise le ciel, puisse t'accompagner, Seigneur. De sorte, oh Père bien-aimé, que ceci soit comme le ciel pour nous. Accorde-le, Père. T'abandonne chaque frère et chaque soeur, même ceux-là qui n'ont pas pu être la paix. Toi, tu es le Dieu qui connaît toutes les choses. Est-ce que tu puisses rencontrer un chacun, Père, et que tu puisses te révéler à lui, alors que nous sommes ici, dans l'expectative de ce que tu vas faire pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8. Nous allons commencer au 9e verset et nous lirons jusqu'au 17e verset. Et j'aimerais que vous puissiez faire attention surtout au 9e verset. La phrase que j'ai soulignée aujourd'hui. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Romains chapitre 8. Je commence au verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est vrai. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude Non. pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption Amen. dans lequel nous crions Abba Père. Amen. Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions avec sa parole. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et je remercie le Seigneur que nous soyons encore assemblés ici, non pas pour autre chose, mais pour la cause de Christ. Je vais continuer encore sous la même lancée. Je crois que d'ici la fin du mois, j'aurai terminé ce sujet pour revenir à mon enseignement. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'Esprit de Christ. Parce que si vous remarquez, le verset 9 dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et Frère Branham essayez de nous dire que si nous les chrétiens, nous devons simplement nous rendre compte combien il était important d'avoir l'Esprit de Christ. Amen. Et je crois que la chose qu'on trouvera de plus en plus rare, ça sera l'Esprit qui était en Jésus-Christ. Remarquez, mes frères, je vais commencer par une citation. Je prends dans question-réponse sur la Genèse, que Frère Branham nous a prêché le 29 juillet 1953. Je suis au paragraphe 180. Frère Branham dit ceci. Il y a eu 3 dispensations. La paternité, la filiation et la dispensation du Saint-Esprit.
Alléluia. Voyez-vous ce que je veux dire? Tous les trois, nous ne disons pas nos dieux, ce sont les païens. Et les juifs les savent. Mais quand vous pouvez leur montrer que c'est Jésus est Dieu, Jéhovah Dieu, pas une seconde personne, pas une troisième personne, c'est tout le temps la même personne qui se manifeste. Voyez-vous? Amen. Remarquez maintenant, mes frères, dans les trois dispensations, nous avions la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu s'est manifesté dans ces trois dispensations? Parce que Dieu voulait qu'on descende. Il voulait descendre jusqu'au niveau de l'homme. Amen. Frère Branham dit, de la même manière qu'on passe de l'amour agapao à l'amour philéo jusqu'à tomber dans l'amour convoitise, William Branham dit, la même échelle, il a fallu que Jésus puisse la descendre. Amen. Pour aller chercher l'homme qui était en bas afin de le faire remonter en haut. Amen. Et Branham nous montre ici que étant le Père, il était le Dieu au-dessus d'Israël. Et comme il était au-dessus d'Israël, Frère Branham montre qu'il était tellement grand pour qu'Israël puisse le comprendre. Alors il avait trois desseins qu'il devait poursuivre. Il voulait se révéler, il voulait avoir la prééminence afin de faire quoi? Afin de rétablir. Ce n'est pas établir, mais rétablir son royaume. Amen. Donc Dieu voulait descendre jusqu'à être dans l'homme. C'est pour ça que au temps du Père, on l'a connu comme Dieu au-dessus d'Israël. C'était le Dieu qui était au-dessus d'Israël. Personne ne pouvait s'en approcher. Quand il descendait sur la montagne, si un animal s'approchait de la montagne, l'animal devait être tué. Et puis, qu'est-ce que Dieu a fait? Comme il avait dit à Israël que vous devez vivre sous les tentes, le type de la fête des tabernacles, il a dit, alors moi aussi l'Éternel, je vais établir ma tente au milieu de vous. Et Dieu a établi sa tente au milieu de vous, au milieu d'Israël, selon l'Écriture qui dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu t'es formé un corps. Amen. Et là, on l'a appelé Dieu avec nous. Amen. Mais là n'était pas la fin des choses. C'est pour ça que nous avons toujours dit, si vous prenez tout et vous l'amenez seulement au séjour de Jésus en Galilée, vous avez échoué le but de Dieu. Amen. Mais le but de Dieu était qu'il voulait faire de chaque fils et chaque fille sa propre tente. C'est pour ça que la Bible nous dit ici que c'est l'esprit qui était en Jésus. Parce que beaucoup de gens pensent que Jésus, quand il est mort, William Branham dit que ce corps était froid dans la tombe. Amen. Et il montre maintenant que c'est le même esprit qui était en lui. Amen. Qui a rendu ce corps à la vie. Vous êtes là? Amen. Et Branham dit que c'est l'esprit qui était en Jésus-Christ. Parce que l'homme, quand il naît de la volonté d'un père et d'une mère, cet homme est une tombe, il est mort. Amen. Vous le croyez? Amen. Et Branham dit maintenant que si l'esprit qui était en Jésus vient en vous, il va rendre votre corps mortel, il va le vivifier. Amen. Branham dit qu'est-ce que cela signifie? Il dit les mêmes membres, votre corps qui était utilisé pour le péché, l'incrédulité, l'esprit de Christ en vous va l'utiliser pour la vie de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Nous voulons parler de l'esprit de Christ dans l'homme. Parce que ce qui compte, c'est l'esprit. Amen. Lorsque Adam était sur la terre et que Adam avait péché, Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras, ce jour-là, tu mourras. Or, la définition de Dieu de la mort, c'est la séparation. Le jour où Adam a mangé le fruit, personne n'est parti enterrer Adam. Adam était toujours sur la terre. Mais aux yeux de Dieu, Adam était mort. Amen. Pourquoi mort? Parce qu'il était séparé de la présence de Dieu. Amen. Or, le Saint-Esprit est envoyé pour nous ramener dans la présence de Dieu. Amen. Donc, pour nous vivre et mourir, n'a plus la notion d'un être qui a son aspect biologique fonctionnel. Mais vivre et mourir, c'est soit être dans la présence de Dieu, soit être séparé de la présence de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Vous êtes là? Amen. Lisons maintenant ce que disent et pensent les églises.
Prénom étroite et la porte. Prêché le 1er mars 1959. Au paragraphe 89. William Branham nous dit ceci. Oh, je sais ce que disent les églises. Si vous inscrivez votre nom sur le registre et devenez membre, vous êtes tranquille. Est-ce que ce n'est pas ce que nous entendons sincèrement? Devenez membre chez nous, vous êtes tranquille. Écoutez, frère madame, il n'y a rien de tel dans les Écritures. Amen. Si tout ce qui a son nom sur les registres d'une église, il y en aura des milliards et des milliards et des milliards. Tout entrera. À ce moment-là, toutes sortes d'esprits y seront. Et dans quel état sera le ciel? Pensez-y. C'est pour ça que Dieu veut une certaine qualité d'esprit. Et l'esprit que Dieu veut voir, c'est l'esprit qui était en Jésus-Christ. Les pentecôtistes anciens, eux, ils faisaient une distinction. Parce qu'en français, Saint-Esprit reste le Saint-Esprit. Mais en anglais, on a deux mots. On a Holy Spirit, qui signifie Saint-Esprit. Et puis nous avons aussi Holy Ghost, qui signifie Saint-Esprit. Les pentecôtistes anciens, ils ne disaient jamais Holy Spirit. Ils disaient toujours Holy Ghost. Parce que le ghost, c'est comme un fantôme. Alors ils voulaient signifier que l'esprit dont nous parlons, c'est l'esprit qui était en Jésus-Christ. Parce que Branham nous dit qu'aujourd'hui nous avons des tas d'esprits. Il y a même des esprits qui s'appellent l'esprit de Dieu. Alors que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il y a même des esprits qui s'appellent nés de nouveau. Alors que ce n'est pas le véritable esprit authentique. Donc si l'esprit qui était en Jésus-Christ est en vous, il y a moyen de les tracer. Amen. Et c'est la chose essentielle. C'est le but pour lequel nous sommes ici. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait, il est fait dans un but. Et Branham nous montre que lorsque nous arrivons au temps de la fin, les gens deviennent amnésiques. William Branham dit même l'église, elle ne sait plus ce qui fait d'elle une église. Amen. L'épouse, les gens qui sont appelés dans le message ne savent plus ce qui fait d'elle les appelés du message. Amen. Nous commençons à avoir le même réflexe que les gens que nous avons quittés par l'appel divin. Oui. Écoutez, frère Branham, parlant des églises, disons là où, à partir de là où je parle d'une femme en fait. Cette femme, Dieu lui a parlé plusieurs fois et ne voulait pas écouter. Écoutez ce que frère Branham dit ici, dans Et tu ne le sais pas. Prêché le 15 août 1965 à Jeffersonville. Branham nous dit ici, commençons juste au début alors, mais vous voyez, prenez cette femme. Où est-ce qu'elle a abouti finalement? Elle n'en a pas tenu compte. Elle a entendu sans doute bien de fois. Elle a mis la radio, souvent la voix de Dieu parler. Et bien maintenant, vous voyez, elle entre dans une secte, là, un clan. Toutes les églises sont des clans. Amen. Toutes. C'est tout à fait vrai. Ce ne sont que des clubs où se rassemblent des adhérents. Et elle va là, ça lui convient. Maintenant, si vous vous mettez à lui dire ce qu'elle doit faire, elle ne vous écoutera pas. Vous avez beau lui montrer dans la Bible, elle ne l'écoutera pas. C'est pour ça que Branham vous a posé la question. Où vais-je vous conduire? Au Branham Tabernacle? Il a dit, elle est aussi coupable que les autres. Amen. Mais l'Église dit, venez, soyez membres. Adhérez et restez tranquille. Branham dit, il n'y a rien de tel dans les Écritures. C'est pour ça qu'il a dit que Dieu ne l'a pas envoyé pour juste former une église et avoir des membres. Dieu avait un but plus haut. C'est pour ça qu'il avait 3 dispensations. Il devait de nouveau condescendre dans le faisant l'homme à notre image. Amen. Écoutez ici, et tu ne le sais pas. Frère Branham dit ici, paragraphe 214. Frères, sœurs, je vais vous dire, il n'y a rien d'autre que ça. N'essayez pas de raisonner la chose. N'essayez pas d'avoir les cheveux longs parce que c'est moi qui l'ai dit. Amen. N'essayez pas de faire toutes ces choses simplement parce que dans la chair. N'essayez pas de le faire juste pour être à la hauteur. Mais attendez devant
le Seigneur jusqu'à ce que quelque chose, tout au fond, à l'intérieur. Alléluia. Il y en a beaucoup parmi vous qui s'imaginent que puisque vous avez les cheveux longs, ça veut dire que vous irez au ciel. Problème dit pas forcément. Il y en a beaucoup qui s'imaginent que si on est une femme de bonne conduite, problème dit, on va pas forcément. Il y en a beaucoup qui s'imaginent que parce que leur église, qu'ils appartiennent à ceci, à tel grand regroupement, avec d'éminents docteurs en théologie, ça ne veut pas forcément dire ça. Vous voyez? Il y en a beaucoup qui s'imaginent que parce qu'ils parlent en langue, ils ont le Saint-Esprit. Frère Branham dit pas forcément. Bien que le Saint-Esprit parle en langue, c'est sûr. Mais tant que ce vrai Saint-Esprit authentique n'est pas là à l'intérieur pour s'aligner sur chaque parole, si c'est Saint-Esprit en vous qui vous fait parler en langue, regarde là, et qui n'est pas d'accord avec le reste de la parole, alors ce n'est pas le bon esprit. Amen. Voyez? Amen. Amen. Nous pouvons venir, on nous prêche, arrête ceci, arrête cela. Branham dit, si vous l'arrêtez juste parce que moi je l'ai dit, vous n'avez rien fait. Il dit, mais attendez devant le Seigneur jusqu'à ce que quelque chose au fond de votre cœur. Est-ce que vous croyez encore la religion du cœur? Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham, quand vous devez naître de nouveau. Prêchez le 31 décembre 61. Paragraphe 314. Écoutez, vous dites, bien, ce sont des chrétiens. Voilà, me dit, être chrétien, c'est être comme Christ. Et je vous ai dit, être comme Christ, ce n'est pas ressembler à une quelconque peinture. Parce qu'on ne parle pas ici de l'aspect physique. Amen. Nos sœurs et nos mamans n'auront jamais la barbe. Mais elles peuvent être comme Christ. Comme madame dit, être comme Christ, c'est avoir son esprit. Est-ce vrai? Voici un fort, quelque chose de fort. Je veux quand même le dire. Si vous appeliez un porc un mouton, est-ce que cela en fera un mouton? Nous le croyons, je crois. Que si vous appelez, vous êtes fatigué de voir un porc, vous l'appelez, à partir d'aujourd'hui tu es un mouton, nous pensons qu'il est devenu un mouton. Écoutez, voilà. Eh bien, si vous disiez pourceau, je suis fatigué du fait que tu es un pourceau, je veux un agneau. Ainsi, je vais t'amener ici pour te laver entièrement. Je vais te laver les dents, te brosser. Je vais faire de toi un petit agneau. Je vais t'attacher un petit ruban rose tout autour du cou. Tu vas devenir un petit agneau au lieu d'un pourceau. Problème dit, vous vous approchez, vous dites, agneau, agneau, agneau. Il continuera à faire et vous dira toujours, crec, crec, crec. Problème dit, laissez-le libre dans une porcherie. Il va manger toutes les ordures qu'il peut trouver. C'est vrai. Ce n'est pas l'effet de l'asperger. Ce n'est pas l'effet de l'immerger dans l'eau. C'est une mort et une naissance. Oui, monsieur. Vous dites, je vais te nourrir qu'avec de la luzerne. Je vais te nourrir avec de la nourriture de mouton. Continuez à le nourrir avec de la luzerne. Il restera toujours un porc. C'est tout. Est-ce vrai? Certainement que c'est vrai. Eh bien, c'est un porc parce que sa nature est celle d'un porc. Ce n'est pas parce que nous disons nous sommes l'église de Dieu que cela fait de nous l'église de Dieu. Nous avons vu que Frère Branham nous a dit que quand ils disent qu'ils sont l'épouse, c'est eux-mêmes qui se sont déclarés. Nous pouvons voir quelqu'un mettre une vidéo sur YouTube et dire, moi, Madame Jacqueline, je suis la femme du frère Neville. Ce n'est pas parce qu'elle déclare qu'elle est la femme du frère Neville qu'elle devient automatiquement la femme du frère Neville. Et Branham dit, un petit cochon ou un porc, vous pouvez prendre la luzerne, c'est une bonne herbe, le nourrir avec ça. Même si vous le nourrissez avec la bonne herbe, ce n'est pas ça qui va faire de lui devenir un agneau.
Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, pour dire quoi? Que si vous êtes un converti, nous pouvons vous nourrir aussi avec les citations. Amen. Mais Branham dit, prenez-le, lâchez-le un instant dans une poche. Il n'y a aucun frère autour de lui. Il se retrouve tout seul dans les fins fonds de la Mongolie. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que malgré qu'on l'a nourri à la luzerne, malgré qu'on lui a donné la nourriture des agneaux, il n'a jamais été un agneau. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Il faut vraiment dire pourquoi il n'a jamais été un agneau. Parce que la nature qui est en lui, c'est la nature des cochons. Amen. 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 Prenons ici dans une délivrance totale. Prêché le 12 juillet 1959. Frère Branham dit ceci. Parce que je crois que si nous avons le premier modèle, même dans la prise du Saint-Esprit, William Branham dit que c'était le Seigneur Jésus. Amen. Vous le croyez? Amen. Vous croyez que le Seigneur Jésus a reçu le Saint-Esprit? Amen. C'est Branham qui l'a dit. Amen. Il dit c'est au baptême de Jean. Amen. Amen. Et à partir de là, il est devenu le roi, Amen. le Messie. Très bien. Écoutez maintenant le paragraphe 87. Jésus était complètement, totalement homme. C'est vrai, est-ce que j'ai le droit d'effacer cette citation? Non. Non. Si je dis ça, est-ce que c'est moi? Non. C'est Branham? Amen. Et si je suis honnête, je dois lire tout ce que Branham a dit. Amen. Branham dit, il pouvait pleurer. Est-ce que Jésus n'a pas pleuré? Amen. Il dit, il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait être fatigué comme un homme. C'est pour ça que notre ancêtre l'a aidé à porter la croix. Amen. Il n'y arrivait plus. Écoutez, il était complètement, totalement homme dans son être physique. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Amen. Alors, il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Amen. Alléluia. Comment est-ce que Jésus a vaincu? Amen. La victoire de Jésus résidait dans le fait qu'il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Amen. Il faut même dire, voyez-vous, il a été tenté de toutes les manières comme nous. Amen. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Vous savez que dans la chair, Jésus ne connaissait pas toutes les choses. Amen. Amen. C'est vrai. Oui. Parce qu'il a dit le jour et l'heure, il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est Jésus qui l'a dit, même le Fils ne le sait pas. Le Père seul. Écoutez ici. Il dit ici, il était un homme. Parce qu'il devait être un homme pour être notre parent. Mais Il non. ne peut pas être un ange. Non. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations. Exactement comme nous en avons. Amen. C'est La Bible le dit. Il était un homme, pas un ange au-dessus de la tentation. Hébreu 1 dit qu'il a été, Hébreu 1,4 dit qu'il a été abaissé au-dessous des anges. Amen. Dans la chair, il était même au-dessous des anges. C'est pour ça que cette échelle qui a pris de l'amour agapao jusqu'à l'amour convoitise, Branham dit Jésus devait la descendre afin de venir chercher celui qui était dans la frange et de le ramener à la hauteur. Amen. C'est pour ça qu'il dit ici, il était un homme complètement homme. Alors Dieu a pris un homme complet pour produire une délivrance totale. Amen. Il l'a rempli de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui sans mesure. Il a été tenté comme nous avons été tentés. Amen. Il était complètement Dieu. Il a démontré quand il a ressuscité les morts. Amen. Amen. Il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents. Quand il a parlé aux arbres et tout, ils lui ont obéi. Il était Dieu à l'intérieur. Très bien. Et il aurait pu être un homme, car il était effectivement un homme. Écoutez,
Mais il s'est totalement et complètement remis comme homme entre les mains de Dieu pour être au service de Dieu. Amen. Très bien. Écoutez la suite. Il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Amen. Nous sommes aussi des chrétiens. S'il est notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit. Amen. Afin d'être des sujets du royaume de Dieu. Alléluia. Il était totalement homme. Il était totalement Dieu. C'est pour ça que quand les gens disent, il est totalement Dieu, totalement homme, je dis pas de confusion. Avec Élie le prophète, il n'y a pas de confusion. Élie le prophète, c'est l'homme de la précision. Amen. Il va vous dire, voici la partie qui était homme, voici la partie qui était Dieu. Parce que frère madame dit, Dieu ne naît pas, Dieu ne meurt pas. Amen. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Gloire à Dieu. Très bien. Sinon nous allons rejoindre les catholiques. Amen. Et puis comme Marie devient la mère de Dieu, et comme Dieu est très haut, notre adoration va se tourner vers la mère et l'enfant. C'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Amen. On adore l'église maintenant. Et on adore le fils de l'église qui est le pasteur. Amen. Écoutez maintenant, pour me dire, s'il est notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit, Alléluia. afin d'être des sujets du royaume de Dieu. Il était totalement homme, il était totalement Dieu. Mais il a abandonné ses parties naturelles, Amen. ses parties physiques, Amen. sa propre pensée, Amen. ses propres actions, ses propres soucis. Amen. Jésus avait des soucis. Gloire à Dieu. Il a abandonné ses propres soucis. Les amours. Et je fais uniquement ce qui est agréable au Père, Amen. totalement délivré des êtres humains. Amen. Donc madame dit, les sacrificateurs sont venus à lui, les grands hommes. Ils disaient, Rabbi, telle et telle chose. Ils ont essayé de l'acheter pour qu'il adhère à leur affiliation et à leur dénomination. Il a été totalement délivré parce qu'il s'était confié à Dieu. C'est pour ça que l'Écriture dit que comme il s'est confié à Dieu, Amen. tu ne laisseras pas sa chair voir la corruption. Amen. Et Branham dit Amen. que le modèle qu'il était, c'est que malgré qu'il a ressuscité les morts, qu'il a calmé la tempête, Branham dit il ne s'est jamais donné la gloire à lui-même. Amen. William Branham dit, c'est toujours dans la Gloire à délivrance Dieu. totale. Si vous avez la délivrance totale continuelle, 90 et tout ça, vous allez voir ça. Frère Branham dit il ne s'est jamais donné la gloire à lui-même. William Branham dit s'il y a une chair qui pouvait s'élever, c'est la chair du Seigneur Christ. Amen. Mais là, dit le Fils n'est rien. Le Père est tout. Amen. Amen. Vous croyez que Jésus marchait par la vision? Amen. Jésus marchait par la vision. Parce qu'il était prophète. Il ne pouvait que marcher par les visions. Lorsqu'il arrivait, parce qu'aujourd'hui, les gens comprennent mal Dieu. Ils pensent que quand Dieu entre dans un hôpital, il va commencer le premier lit jusqu'au dernier des lits et puis tout le monde va sortir. Ça, ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Quand madame dit Dieu n'est pas quelqu'un qui fait des blagues. Mais Jésus pouvait passer au milieu des malades. Il passe au milieu des malades. Et il va s'arrêter devant quelqu'un. Parce que c'est ce que le Père voulait. Et vous allez remarquer que lorsque l'homme commence à se connecter avec son Créateur, il sera conduit par l'Esprit. C'est pour ça que notre prophète, un jour, vous le savez très bien, il avait pris un vol, il était à l'aéroport. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, allez, vas-y, prends à gauche, prends à droite, avance. Si ce n'était pas un homme qui avait soumis ses parties naturelles, ses pensées, ses soucis, il allait dire, je vais rater l'avion. Amen. Mais il avait soumis ses parties naturelles. Et remarquez, parce que William Branham dit, nous sommes les dispensateurs de bénédiction de Dieu. Il y avait une femme qui était dans les besoins. Et Dieu sur la terre avait un représentant. Un dispensateur, un distributeur, un mystère cash. Et Dieu l'a envoyé. Et remarquez, cette femme aussi était connectée, elle connaissait le programme de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'elle était à la porte et elle a dit bonjour, pasteur. Amen. Vous allez voir que ces genres d'expériences vont devenir de plus en plus rares. De sorte que quand un chrétien dira Dieu m'a parlé, les autres diront Amen, la preuve scientifique. Quand quelqu'un dira oh, regardez ce que Dieu a fait pour moi,
Maintenant, on dira, est-ce que tu l'as déjà vérifié scientifiquement? Il était un exemple pour nous. Vous pensez que la vie de Jésus était facile, hein? Ou là, madame dit qu'il avait des soucis. Il avait même des pensées. Amen. Et remarquez, nous croyons ici, selon l'écriture du prophète qui dit que Jésus, le plus grand succès qu'il a eu, nous le savons, que ce n'était même pas au Calvaire, mais c'était à Gethsemane. Parce qu'à Gethsemane, c'était la plus grande bataille jamais livrée. Alléluia. Et remarquez, dans cette conférence, il a pris ses soucis. Il a pris même, il avait même des désirs, parce qu'il a prié, Père, éloigne cette coupe. Jusqu'à ce qu'ils se souviennent que je suis venu pour boire cette coupe. Parce que si je ne descends pas jusqu'à ce niveau-ci, ce peuple-ci ne s'en sortira pas. Les gens qui sont en aussi grand nombre, qui sont loin là-bas, ne verront jamais Jésus. Écoutez maintenant. Je prends dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je suis au paragraphe 22. C'est prêché le 16 décembre 1950. Écoutez ce que le prophète Denis nous dit. Sur ce, nous voulons aborder les sujets qui, je pense, est le sujet marquant d'aujourd'hui. C'est un sujet marquant. Il faut maintenant dire, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Parce qu'aujourd'hui, nous avons toutes sortes de Saint-Esprit. Des gens qui ont le Saint-Esprit, qui se haïssent, qui se battent, qui se déchirent, qui parlent du mal des autres. Ils ont tous le Saint-Esprit. Et il faut maintenant nous poser la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alléluia. Voilà, on dit, qu'est-ce que c'est? Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris un sujet à la suite de l'autre comme ça, c'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est. Pourquoi est-ce que nous recevons toutes sortes d'esprits? Parce que nous ne savons pas ce que le Saint-Esprit. Écoutez, et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez, et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez ce que c'est, à moins de croire qu'il vous est donné et qu'il est pour vous. Et puis, vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. Vous voyez les trois choses. Savoir d'abord ce que c'est le Saint-Esprit. Savoir s'il est pour vous ou pas. Amen. Et puis savoir les résultats qu'il produit. Ce sont les trois choses. Yes. Parce que si le Saint-Esprit vient, frère Max, il doit avoir des résultats. Nous tous, nous voyons le pape comment il marche. Est-ce que quelqu'un peut marcher plus doucement et calmement comme lui? Non. Frère Max, plus pieusement que lui, tu sors avec des chaussures rouges. Celui-ci, il a refusé les chaussures rouges. Il a dit non, ça fait trop brillant. On doit rester humble. Vous savez ce qui s'est passé avec l'église catholique il y a 2 jours? Vous ne savez pas ce qui s'est passé? Depuis que l'église catholique s'est scindée en deux, l'église orientale et l'église occidentale, il y a 2 jours que les deux messieurs se sont rencontrés. Depuis qu'ils se sont séparés. Amen. Et ils se sont embrassés. Je me suis souvenu. Branham a dit, lorsque le mur de Berlin tombera, sachez que l'église catholique retrouvera les terres qu'il avait dans le Seigneur Jésus. Ce sont des événements qui se passent tout doucement. Pour montrer que si vous n'êtes pas dans le bon refuge, vous serez de la chair à canon, la proie d'un âge atomique. Vous êtes avec moi? Amen. Ils se sont embrassés. La première fois. Et Poutine était derrière, parce que Poutine, c'est lui qui a conseillé à ces messieurs-là d'y aller. Parce qu'ils ont dit, j'ai écouté le cardinal qui est en train d'expliquer, il a dit que si nous sommes parvenus, nous avons commencé à vouloir établir le contact, mais on devait le faire en secret. Mais on doit avouer que nous l'avons fait avec la bénédiction de la Russie. J'ai dit, la prophétie de Dieu ne peut jamais tromper. Amen. Amen. C'est pour ça que lorsqu'il sortait de la vision lui a dit, observe le roi du monde. Observe le roi du monde. Amen. Amen. Écoutez, il faut maintenant. Il vous montre qu'il y a 3 choses. Vous devez savoir d'abord ce que le Saint-Esprit.
est-ce qu'il est pour vous ou il n'est pas pour vous? Ici, nous ne parlons pas du baptême du Saint-Esprit. Non. Nous parlons du Saint-Esprit comme étant une personne. Amen. Nous allons voir ça. Une personne. Et puis savoir si cette personne est pour vous ou pas. Et puis savoir maintenant ce qu'elle apporte. Vraiment, nous ne voulons pas avoir des révélations qui n'apportent rien. Un frère était doux, il était gentil. Il ne savait pas que les sept tonnerres sont révélés. Depuis qu'il a compris que les sept tonnerres sont révélés, il est devenu orgueilleux. Il y a un truc qui ne va pas. Je mens. C'est pour ça que Branham dit, lorsque Dieu vous révèle quelque chose, ne devenez pas bizarre. Amen. Vous voyez, à l'ouverture du 7e saut, qu'est-ce que Branham a dit au frère? Alléluia. Il dit, ne changez rien, ne branchez pas, aimez Jésus. Amen. Il dit, n'abandonnez pas votre boulot. Amen. Il dit, vous qui plantez les patates, continuez à planter les patates. Ne devenez pas bizarre. Amen. Vendez pas les voitures. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il doit produire un certain résultat. Yes. Amen. Pourquoi on dit ici? Donc, si vous savez ce que c'est, et à qui il est destiné, et quelle action il produit quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez quand vous le recevrez. Amen. Voyez, comme ça sera vraiment réglé. Oui. Je parlais avec un pasteur, j'ai dit, pasteur, moi j'admets que nous avons des fausses doctrines. Je l'admets. Parce que quelqu'un a toujours une fausse doctrine par rapport à un autre. Même ceux qui s'appellent des églises de Frère Max, s'il va vis-à-vis d'un protestant et d'un catholique, ils vont lui dire tu as une fausse doctrine. Moi je dis j'accepte que j'ai une fausse doctrine. Vous l'acceptez avec moi? Ah, moi ouais, j'accepte. par rapport à lui. Mais Branham avait dit que je préfère quelqu'un qui a une fausse doctrine avec un bon esprit. Amen. Maintenant j'ai posé cette question, il dit nous avons la fausse doctrine, mais où est votre bon esprit avec votre bonne doctrine? Amen. Ce que nous avons constaté, c'est que les attaques, c'est notre fausse doctrine, mais personne n'a un bon esprit. Les abongos. C'est nous et notre groupe. C'est nous et notre groupe. Les autres là-bas sont des oiseaux pêchés. J'ai dit, j'admets. Mais regarde-moi, je suis venu te voir. Voilà. Amen. Je suis ici avec toi. Avec ma Gloire à fausse Dieu. doctrine. Amen. Alors il a commencé à rire. Gloire J'ai à dit, ce Dieu. dont nous avons besoin, Amen. ce n'est pas simplement des doctrines. Les abongos. Mais nous devons aller dans le fond. Amen. Que notre fond soit établi. Amen. C'est pour ça que Alléluia. Branham dit que restez dans sa présence jusqu'à ce qu'au fond de vous. Amen. Un frère Max, quand tu seras en Sibérie, il n'y a personne. On comptera qu'il y a une flamme qui va commencer là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Au lieu de trouver que le frère est devenu le représentant des musiciens congolais en Sibérie. Vraiment. Écoutez maintenant, paragraphe 27. Or, il y a une énorme différence Amen. entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Il y a une Amen. différence. Or, on va voir ça dans l'Écriture et le situer très précisément par rapport à l'Écriture. Pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Amen. Voyez, il fait profession de le croire. Il s'efforce d'y parvenir, mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit, du Saint-Esprit. Il n'en est pas encore arrivé à ce but avec Dieu, que Dieu l'ait reconnu. Tu as écrit sur ta tête, Église de Dieu. Est-ce que Dieu t'a reconnu? Vraiment. En ce jour-là, beaucoup viendront. Seigneur, je connaissais les 7 sceaux, j'ai la brochure chez moi. Il dira, je ne t'ai jamais connu. Amen. C'est pour ça qu'il est primordial que nous comprenions. Une femme fut donnée à Adam pour produire Jésus. Or, Jésus, ce n'est pas la barbe, ce n'est pas les cheveux, ce n'est pas ça. C'est un verrou. Frère Branham dit que si nous voyons quelqu'un qui entre par la porte là, avec la jupe, avec la robe plutôt, et les marques de clous, frère Samuel doit les stopper net et lui demander qu'est-ce que tu viens chercher. Alléluia. Parce que nous n'avons aucune promesse que Jésus viendra comme ça. Amen. Alléluia. Nous avons grandi au Congo. Frère Max, au Congo, il y en avait combien? Il y a des messieurs qui étaient en panne de succès ici en Italie, qui sont arrivés au Congo. Et on les a fait passer même à la télé.
avec de longs cheveux, la barbe, avec les marques des coups. Là, le frère Cassé est passé à la télévision. Il est parti défendre, il a lu. Je l'oublierai jamais, c'est pas grave. Monsieur le Boudou, il a lu ça à la télévision. Il a dit c'est un imposteur. Mais comment allons-nous savoir que c'est un imposteur? Parce que ces gens comme ça, s'ils sont dans une église, ils vont dire qu'un réveil a commencé. C'est pour ça que vous devez savoir ce que produit l'Esprit de Dieu quand il est en vous. Vraiment, du temps de Martin, ça ne s'est pas arrivé. Quelqu'un n'a pas dit qu'à minuit les lumières vont s'allumer, je serai dans une robe blanche. Cela ne s'est pas produit. Ça s'est produit exactement. Du temps de Frère Branham, il est venu là rencontrer 3 sorciers qui ont mis la table en l'air. Et ils ont dit c'est l'Esprit de Dieu. Frère Branham a dit ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Pourquoi l'Esprit de Dieu soulèverait une table en l'air? Simplement. Et puis Frère Branham dit ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Je vais vous le prouver. Il a dit au nom du Père et du Fils et de cet Esprit, table descend. Frère Branham dit la table n'est pas descendue. Lorsqu'il a dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, la table est descendue et s'est fracassée. Mais si c'était nous, nous allons crier, il y a un réveil. Dieu est avec nous. Nous avons les signes et les miracles. Branham dit, lorsque le Saint-Esprit est en vous, vous devez savoir ce qu'il produit. Amen. Amen. Il y avait une soeur qui s'est mourue au Branham Tabernacle. Elle a appelé son pasteur, Frère Branham, elle a dit, Frère Branham, moi je n'ai pas la preuve que j'ai tout ceci, que j'ai le Saint-Esprit. Amen. L'interview avec la sœur Brice. Branham a commencé à lui montrer ce qu'est le Saint-Esprit, la manière dont il est dans sa vie. Amen. Amen. Lisons ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 38. Branham dit, vous êtes tellement différents quand le Saint-Esprit vient sur vous que l'esprit de ce monde ne vous aime pas. Fausse doctrine, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, attention avec ses frères, il a dit au frère Branham, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Frère Branham, il n'est pas notre frère. Est-ce que ce genre de langage, nous l'avons vu avec frère Branham? Frère Branham, non. Mais d'où ça vient? On ne peut parler d'un frère que pour les détruire. Lorsqu'on voit un prédicateur, tu vois, ils sont là. C'est ça l'esprit dans lequel nous sommes. Pourquoi? Parce que tout ce qui compte, venez à votre église, mettez les noms, soyez tranquilles. Ce n'est pas ça ce qui est important, mes frères. Sinon, ça va devenir des clubs de Congolais, des clubs de Camerounais, des clubs de ceci, des clubs de cela. Comme chez les pentecôtistes, on a selon les pays, chacun son église, alors qu'on comme ça. Comme ça, on a nos affinités. On peut chanter dans nos langues maternelles. L'église de Wallon et l'église de Flamand. Écoutez, Frère Branham. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, que l'esprit de ce monde ne vous aime pas, ils sont contre vous. Ils ne veulent rien avoir à faire avec vous du tout. Vous êtes nés de notre monde. Branham appelait même des gens qui ne croyaient pas comme lui pour prêcher à sa chair. Même ceux-là qui ne croyaient même pas à la sémence du serpent ou bien à la divinité comme Branham le présente. Venez prêcher, frère. Écoutez, Frère Branham. Vous êtes nés d'un autre monde. Vous êtes aussi étrangers et même 10 fois plus étrangers que vous le seriez si vous alliez dans la région la plus reculée des jungles d'Afrique. Vous dites africain, frère, on t'amène dans la région la plus reculée, tu te retrouves étranger. Tu trouves que ton africanité est déjà finie il y a longtemps. Paul dit, lorsque vous recevez l'Esprit de Dieu, vous devenez plus étranger que même si on vous amène dans la région la plus reculée du monde, l'Afrique. Si vous êtes différent, quand le Saint-Esprit vient, c'est un signe. C'est une marque au milieu des gens. Amen. Là, vous dites, alors, Frère Branham, ce signe de la circoncision a été donné à Abraham. Frère Branham dit, c'est vrai. Et à sa postérité. Bon, remarquez. Mais si le Saint-Esprit est un signe, le Saint-Esprit est un sceau, c'est un signe que Dieu a donné à ses enfants qu'il a choisis. Les rejeter, c'est être étranger du peuple. Amen. Et les recevoir, c'est en avoir fini avec le monde et toutes les choses du monde. Être un produit sur lequel Dieu a mis un sceau d'approbation. Amen. Et le sceau montre que l'œuvre est achevée. Amen. Amen. Il n'y a personne qui va vous Gloire à faire. Dieu. Amen. Dieu vous a approuvé. Maintenant, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Christ en vous. On commence. Alléluia.
une définition claire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Christ en vous. Avant que nous lisions, j'aimerais juste donner quelques mots de commentaire ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un sceau. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une alliance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? L'Esprit de Jésus-Christ en vous. Voyez, encore un peu de temps, a dit Jésus, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Amen. L'Esprit de Dieu dans son Église. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ce n'est pas l'Esprit du pasteur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ce n'est pas l'Esprit de l'Église. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit qui était en Jésus-Christ. Et vous allez vous poser la question, comment les reconnaîtrons? Nous n'avons pas vécu il y a 2000 ans, mais nous avons une preuve palpable. Vous êtes là? Amen. C'est pour ça que Branham vous a dit que celui qui veut recevoir la plénitude de la divinité, il suivra le messager. Alléluia. Suis le Seigneur. Amen. Très bien. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Comment le voir? Branham me dit, s'il s'était né ici, il serait dans un même costume comme celui que je porte aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que Branham a vécu une autre vie? Je vous pose la question. Non, non. Vous connaissez Christian Piet? Il a écrit Lumière sur le branhamisme. Frère Max, il a dit, cet homme, Branham, était sincère. C'est ce qu'il lui dit. Il dit, parmi tous les gourous qui ont fait des sectes, parce que les gourous qui font des sectes, il y a deux choses qui les caractérisent, les femmes et l'argent. Et Branham, il dit, lui-même, le critiqueur de Branham, il dit, cet homme était pur quant aux femmes et pur quant à l'argent. Il dit, ce qui est arrivé là, c'est malgré lui, ce n'était pas sa volonté. C'est pour ça que je vous ai dit, selon le prophète. On a dit ça la semaine passée. Branham me dit, laissez que quelqu'un dise que par rapport à sa doctrine, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais s'il y a un chrétien dans le barrage, Amen. Gloire à Dieu. parce que nous sommes fatigués de la religion. Elle n'a rien produit. Nous sommes fatigués des adhésions. Mais nous voulons que le même esprit qui était en Jésus-Christ, le même esprit qui nous a visités dans ces temps de la fin. Parce que Élie le prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Salut frère Tim, tu veux commencer des histoires d'adoration? Non, non. C'est William Branham. Nous ne pouvons jamais adorer frère Branham. Amen. Vous comprenez? Amen. Nous ne pouvons jamais baptiser au nom du frère Branham. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est mort et ressuscité. Vous connaissez c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Or, dans le baptême, on fait le même signe. On connaît au nom de qui cela s'est passé. Amen. Mais ici, nous voulons vous amener à un point pour que vous puissiez comprendre que toute la divinité ne doit pas simplement être cantonnée à l'Est. Nous devons comprendre que Dieu avait trois desseins. Il voulait se révéler. C'est pour ça qu'il n'a voulu ni sacrifice ni offrande. Il a pris le corps du Seigneur Jésus. C'était afin de se révéler. Dieu, dans son second dessein, il voulait avoir la prééminence sur le corps des croyants. Et nous avons vu comment Dieu s'est emparé d'un homme né du péché. Et il s'est emparé de lui totalement. Il s'est totalement soumis à lui, qu'il pouvait avoir la prééminence dans sa vie. De sorte que cet homme, il pouvait dire, petit poisson, je te donne la vie. Et voilà, il dit, le jeu là, ce n'est pas le jeu de Branham, c'est le jeu pronom personnel de Dieu lui-même. Et remarquez, le troisième dessein, qu'est-ce que Dieu voulait? Parce que si vous laissez tout sur frère Branham, c'est une grande erreur. Il voulait maintenant rétablir son royaume. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. Très bien. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est clair. Amen. Amen. Les abongos. Frère Branham dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous sommes au temps de la fin. Amen. Frère Jean-Paul, merci d'être là. Maman Jean-Paul, que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes contents de vous voir. Frère Jean-Paul, c'est toujours une joie. Amen. Gloire à Dieu. C'est le vieux Jean-Paul qui était avec nous ici. Amen. Et que nous aimons beaucoup. Amen. Écoutez le paragraphe 86. Nous sommes au temps de la fin. Écoutez.
Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, par la justification, vous voyez, qui est seulement une ombre légère. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui, on n'a plus besoin du baptême du Saint-Esprit, il dit frère, tu ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Parce que ce que les frères ne comprennent pas, c'est que quand Dieu fait une œuvre, il ne vient pas la raser, non. Dieu augmente sur l'œuvre qu'il avait faite. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il dit ici, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par la justification, vous voyez, qui en est seulement une ombre légère. Le Saint-Esprit par la sanctification, qui en est une ombre légère un peu plus marquée. Le Saint-Esprit par le baptême de lui-même, une ombre plus marquée. Maintenant, le Saint-Esprit par la restauration de sa personne même, Amen. qui est ici faisant des signes et des prodiges, comme il l'a fait au commencement. Dieu, gloire, vous allez me traiter d'exalter de toute façon. Alors vous verrez mieux et aussi bien de commencer tout de suite. Donc la justification c'était une ombre. La sanctification c'était une ombre. Le baptême du Saint-Esprit une ombre jusqu'à arriver à la personne du Saint-Esprit. Jésus-Christ de nouveau. Amen. Amen. Right. Frère Mathieu, dans l'Ancien Testament, c'était Jésus. Même en Égypte, on pouvait dire Jésus-Christ qui est né à Goshen. Amen. Comment ça? Manifester au travail. Parce que Dieu, il n'a besoin. Il faut madame dire ceci, écoutez mes frères. Il dit, un mauvais esprit ne peut rien faire si premièrement il n'a pas de corps. Yes, sir. Même Dieu lui-même, il ne peut rien faire si premièrement il n'a pas de corps. C'est pour cela que nous savons qu'au cours des âges, le Saint-Esprit était lié. Amen. Qu'est-ce que signifie lié? Il n'y a pas de chaînes qui peuvent lier un esprit. William Branham nous dit, lorsqu'on parle que Satan sera lié, ce sont des chaînes de circonstances. En d'autres termes, les circonstances ne sont pas réunies pour qu'il puisse entrer en action. C'est pour cela que le message de Malachie 4 vient libérer le Saint-Esprit. Comment? Alléluia. Comment? Amen. Branham, veux-tu me prêter ton corps? Amen. Et moi, je te donnerai une résurrection temporaire. Vous voyez comment on libère le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit qu'on n'avait plus vu en action, le même Jésus qu'on n'avait plus vu, on le voit encore de nouveau, au travers d'un frère. Mais la finalité n'est pas là. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est la preuve simplement que le sacrifice de Jésus à la croix peut produire un réel résultat. Amen. Donc on dit, il a fait cela afin que d'autres fils puissent être loin du même logos. Amen. Amen. C'est pour ça que les jésuites et les branhamistes sont dans l'erreur. Les jésuites, ils ont dit, nous, c'est le Seigneur Jésus jusqu'au bout. Les autres, ils ont dit, nous, c'est Branham jusqu'au bout. Ils n'ont pas compris que c'était Christ identifié au cours des âges. Amen. Est-ce que vous y êtes, mes frères? Amen. Écoutez, mon enfant. Gloire à Dieu. Frère Branham dit ceci. Regarde dans l'œuvre. Qu'est-ce que le Saint-Esprit alors? La puissance d'en haut. Pas la puissance de l'évêque. Pas la puissance de l'église. Mais la puissance d'en haut. Comment cette puissance est-elle venue? En devenant membre de l'église? Je vous mets au défi de le faire et de dire que c'est vrai. En devenant membre d'une église, en serrant la main d'un prédicateur? Non, monsieur. Maintenant, pour vous les catholiques, en tirant la langue pour prendre votre communion? Non, monsieur. La puissance d'en haut. Amen. Amen. Je vais lire encore une ou deux citations, je m'arrête. Paragraphe 111. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Regardez ces lumières. Quand Benjamin Franklin a saisi ça, il a dit, je l'ai. Il ne savait pas ce qu'il avait, mais il l'avait. Je veux que quelqu'un vienne me dire ce soir ce qu'est l'électricité. Ils ne savent pas toujours ce que c'est, mais on l'a. Amen, c'est vrai. Il n'y a pas un homme qui sait ce qu'est l'électricité. C'est quoi l'électricité? C'est quoi l'électricité? C'est une puissance qui produit la lumière. Hein? C'est ça l'électricité, non? Ça c'est la lumière, ce n'est pas l'électricité. Qui voit ça? Touche le câble, tu vas sentir l'électricité. Mais c'est quoi l'électricité? Amen.
Écoutez, madame, ils ne savent pas ce que c'est. Écoutez, madame. Ils peuvent l'exploiter. Donc le Saint-Esprit est exploitable. Écoutez, ils peuvent l'exploiter, faire de la lumière avec, le faire brûler, le faire agir. Alléluia. Mais elle est produite par des générateurs. Deux pièces qui tournent ensemble. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Deux pièces qui tournent comment? Contradictoirement? Ensemble. Comme ça. Et produit ça. C'est tout ce qu'ils en savent. On appelle ça des dynamos. Hein? Les dynamos. Vous voyez que c'est une vision des fois madame connectée à la race noire. Amen. Vous voyez ça? Amen. Les dynamos. Oui. Écoutez, elle donne la lumière. Elle contient de la puissance. Et c'est comme l'Esprit de Dieu. Quand vous avez une pièce qui est vous, et que l'autre pièce c'est Dieu, et que vous les faites tourner ensemble comme ça, ça va faire quelque chose pour vous. Amen. Ça va donner de la lumière. Amen. Ça va donner de la puissance. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne saurez jamais ce que c'est. Mais quand vous l'avez, vous le savez, ça c'est sûr. C'est pour vous, c'est à vous, c'est l'assurance. Amen. Qu'est-ce que cette lumière-là montre? C'est l'assurance. La lumière est bien. Maintenant, remarquez ceci. Vous ne savez pas ce que c'est. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Comment on produit la lumière? Branham nous le montre. Maman Véro, deux pièces ensemble, qui tournent. Il dit, l'une pièce, c'est Dieu. L'autre pièce, c'est vous. Vous venez dans une alliance et vous tournez. Faut madame dit, elle va faire des choses pour vous. Amen. De la même manière que l'électricité aujourd'hui aide l'humanité. Imaginez aujourd'hui l'humanité sans courant. Vous vous rendez compte? Le monde va s'arrêter. Imaginez un peu. Vous vous souvenez, on a dit que quand on aura, parce que nous, la Belgique, nous ne produisons pas assez de courant. Et quand l'hiver est là, nous avons besoin de plus d'énergie. Alors nous étions en train de chercher des voies et moyens, frère Max. On a même fait le plan de délestage, j'ai eu peur. J'ai dit la première fois que j'entends ces mots étant en Belgique, on va délester. On a donné par quartier, par rue. On a dit parce que si nous ne faisons pas ça, nous risquons tous de manquer du courant. Alors il faut délester les rues, tout le monde devait vérifier. Si on va délester chez lui, il peut chercher un petit groupe électrogène. Je me suis dit retour en Afrique. Vous y êtes? Voilà, montre, la lumière n'est pas produite par hasard. Vous voulez être la lumière du monde. Il faut qu'il y ait deux pièces ensemble. Amen. Branham n'était pas seul. Je vous ai lu ça. Que le réflecteur ne se reflète pas lui-même. Non. Le miroir n'est pas là pour se refléter lui-même. Il doit refléter quelqu'un d'autre. Et les deux pièces étaient ensemble. Vous avez vu comment l'un de nous, né de Charles et de Ella Branham. Frère Branham dit, je n'ai rien pour me vanter de ma première naissance. Dans les quartiers, tout le monde disait, ne fréquentez pas cette famille-là. Le papa là, il est alcoolique. Quelle est l'éducation qu'il peut donner aux gens? Mais Branham dit, je me vante de mon autre naissance. Amen. 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 Moi que les gens n'aimaient pas, aujourd'hui je dois aller me cacher parce que tout le monde veut m'avoir. Pourquoi tout le monde veut l'avoir? C'est à cause de la qualité de l'esprit qui est là. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Vous dit, vous trouvez un frère il est tombé. Il est dans le puits. Vous lui posez la question, frère, qu'est-ce que tu fais dans le puits? Comment tu es arrivé là? Vous dit, ne faites pas ça. Prenez une perche, envoyez-lui la perche, tirez-le de là. Amen. Frère, comment toi avec les brochures, tu es là? Hein, frère? Vous voyez? Ça, viens voir, viens. Regardez. Voici nos pasteurs. Voici nos prédicateurs. Voici nos sœurs d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, je vous dis, ce n'est pas l'esprit de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes simplement contentés de dire, je suis un vieux frère. Ça fait 10 ans que j'y suis. Moi, j'appartiens à l'Église. Je connais tous les éminents prédicateurs du Congo. C'est eux qui sont mes anciens. Tout ça, c'est très bien. Mais Branham nous a dit ceci, mes frères. Vous devez savoir ce qu'est l'Esprit de Dieu. Vous devez savoir s'il est pour vous ou pas. Et vous devez savoir les résultats qu'il produit en vous lorsqu'il vient. Amen. Parce que si vous n'avez pas ces trois choses, vous Amen. vous trompez. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, frère Branham. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit.
C'est Jésus qui vit dans un pécheur ignorant, dans un charpentier, ou quoi encore, dans un prédicateur ignorant, peu importe. C'est un homme qui veut être ignorant pour ce qui est des choses du monde et laisser Jésus entrer en lui, l'Esprit de Dieu, le sceau, le consolateur. Les prestiges, ça ne compte pas pour lui. Tout ce qu'il veut, c'est Dieu. Amen. Terminons ici. Si l'esprit d'un artiste, je suis dans la foi, sans les œuvres, est mort. Frère Jean-Paul, si je te prêche la venue du Seigneur, tu me trouves avec une cigarette au bras, avec un verre de primus à l'autre, tu vas me croire? Frère Lévin, tu vas me croire? Non. Que quand j'aurai soif ici, au lieu de m'amener de l'eau, on m'amène une verre de primus, tu vas me croire? Non. Écoutez, frère madame, la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est pour ça qu'il a dit que nous présentons mal le christianisme aujourd'hui. Tout ce que nous avons, c'est que quand tu arrives là où les gens ne comprennent, ne connaissent pas comme toi, tu te prends pour le maître gourou. Tu te mets à les écraser. D'ailleurs, votre pasteur là ne connaît rien. Ça, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Branham n'était pas comme ça. Amen. Le Seigneur Jésus n'a jamais manqué du respect vis-à-vis de cette prêtresse qui était là. Dieu n'ouvre pas sa parole pour que nous devenions des bandits spirituels. Ça n'existe pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faudrait pas que la révélation soit une reconversion pour nous. Ça aurait mieux été pour nous que nous restions catholiques et nous ne puissions jamais savoir qu'il y avait un message qui a été envoyé. Amen. Gloire à Écoutez Dieu. le paragraphe 47. Si l'esprit d'un artiste était en nous, nous pourrions peindre un tableau comme un artiste. Si l'esprit d'un bandit était en nous, nous aurions des armes à feu. Si l'esprit de Christ est en nous, nous nous débarrasserions de notre méchanceté. Nous ferions comme Christ, nous agirions comme lui. Amen. Alors si cet esprit est là-dedans, nous aurons aussi ce que Christ avait. Amen. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Vous devez croire. C'est ce que je pense, mes amis. Que vous faites, écoutez-moi, c'est là que se trouve l'erreur. Vous essayez d'agir vous-même là-dessus. Au lieu de faire cela, restez là avec une foi d'enfant. Et Dieu vous élèvera. Amen. Il me l'a promis. Donne-moi la foi pour pouvoir cela maintenant. Et lorsqu'il lâche cette foi et qu'il se retire, accepte cela, Père. Tenez-vous droit et c'est fini. C'est aussi simple que ça, mes amis. Vous devez faire attention, être respectueux et croire Dieu de tout votre cœur. Maintenant, ces dons, ces miracles et ces prodiges vous apportent la présence de Dieu. Amen. Vous voyez? Croyez ce soir de tout votre cœur. Croyez? Croyez-vous cela, mes amis? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez le conseil du prophète? Amen. Si l'Esprit de Jésus-Christ est en vous, vous serez comme Jésus. Est-ce que vous croyez qu'un homme peut être comme Jésus? Amen. Alors pourquoi est-ce qu'on nous fait des problèmes lorsque nous nous disons que Frère Branham était comme Jésus? Est-ce que ce n'est pas le programme de Dieu? Amen. Amen. Et nous ne voulons pas nous limiter là. Je veux dire que Frère Neville est comme Jésus. Amen. Frère Jean-Paul est comme Jésus. Frère Jean-Paul, c'est ça le but. Amen. Amen. Hein, Papa Jean-Paul? C'est ça le but. Amen. Gloire Nous à avons Dieu. dit ici, Frère Jean-Paul, que lorsque Dieu avait placé Adam et Ève sur la terre, Frère Branham dit le but, il devait engendrer Dieu. Mais ils ont échoué. La femme fut donnée à l'homme, hein, c'est pour la naissance. Ce n'est pas Colamba, hein, Frère Jean-Paul. Grosse mouille, non. C'est à cause de la chute qu'elle est devenue maman sémouille. Mais au début, c'était pour qu'il puisse se reproduire. Amen. Et la reproduction donnée que l'Église doit produire. Parce que nous ne parlons pas de l'Église comme 4 murs. Dieu, ça n'existait pas pour lui. Amen. Nous parlons de l'Église comme individu. C'est que vous devez produire, c'est Amen. Jésus-Christ, pas une autre personne. Branham ne s'est pas présenté lui-même en disant, Frère Branham dit, si j'entre dans la présence de Dieu en disant, voici les villes, voici Branham, je serai chassé immédiatement. Il n'y a qu'un seul nom que toute la famille au ciel porte. Amen. Or, le nom, c'est la nature. Il n'y a qu'un seul nom que toute la famille sur la terre porte. Et ce nom-là, c'est la nature de Jésus-Christ.
C'est ce que nous devons produire. Si nous ne produisons pas ça, nous pouvons faire des gros débats, fermer la bouche à tout le monde. Cela ne nous aidera à rien. Amen. Peut-être que nous aurons du succès. Sur Internet et partout, on parlera de nous. Mais est-ce que Dieu nous connaît? Amen. Mais est-ce que Dieu nous connaît? Est-ce que Dieu s'identifie? Est-ce que quand Dieu a quelqu'un dans les besoins, il lui dira, va quelque part là-bas, Mertem, il y a mon fils Max qui est là-bas, distributeur. C'est pour ça que Madame dit, ce qui, eux, ils veulent, c'est discuter du message. Mais les vivre, ce n'est pas leur histoire. On est devenus comme des théologiens dans les temps de l'Antiquité ou dans les temps avant. Au début. Dans les temps du Moyen-Âge. Discuter seulement. Mais on ne peut rien produire. William Branham dit, ce n'est pas ce que vous confessez qui compte, c'est ce que vous possédez. Amen. C'est ce que vous possédez. Amen. Et aujourd'hui, les chrétiens, sur la balance de Dieu, légers. Légers. Ils ne peuvent pas avoir l'accès au trône. Écoutez ceci, j'ai fini par ceci, la marque de Christ. Paragraphe 33, c'est prêché le 12 mars 1955. Nous avons placé cela sur autre chose. Puisqu'on impose les mains aux malades et que ces derniers sont guéris, les gens disent, eh bien frère, il a vraiment la chose. Vous n'avez pas entendu ça dans votre vie? Oui. Frère Max, est-ce que c'est une invention? Non. Moi, j'ai prié pour le frère Jean-Paul. Il était mort du cancer, il est là. Est-ce que Dieu n'est pas avec nous? Frère Jean-Paul, ce n'est pas la preuve. Écoutez, frère Manan. Puisque quelqu'un peut parler en langue et quelqu'un d'autre donner l'interprétation, les gens disent, frère, il a la chose. Oui, monsieur. Je reconnais l'avoir entendu parler en langue. Je sais qu'il a la chose. Je l'ai vu guérir les malades. Il a une vision. Il a une révélation. Lui, quand il ouvre la parole, frère, c'est grave. Or, pour ce qui est de prêcher, vous n'avez jamais entendu un homme prêcher comme cela. Pour madame dit, aucune de ces choses n'est la preuve que vous avez la chose. Amen. Amen. Paul a dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand j'aurai les dons de prophétie, quand je prendrai toute la connaissance et la sagesse de la Bible, et tout, je ne suis rien. Jésus a dit, plusieurs viendront à moi en ce jour-là, avec la même foi théologique. Ils diront, bien maintenant, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom? N'ai-je pas prêché, prophétisé en ton nom? J'ai accompli beaucoup de miracles. Alléluia. Il répondra, retirez-vous de moi, ouvrier de l'iniquité, je ne vous connais même pas. Et mes frères, vous savez, les jours sont en train d'avancer. Nous sommes en 2016. Quand nous sommes venus dans ce message, nous ne pensions pas que 2016 nous trouverait sur cette terre. Et puis nous avons compris que l'appel de Dieu fera que Dieu nous appellera sur une ligne, un fil indien. Comprenez cela, mes frères? Amen. Et on va dire, Amen. lorsque votre tour viendra, ne soyez pas un lâche. Ne commencez pas à crier, appeler frère Armand, j'ai des choses à réparer. Ne faites pas les choses comme ça. Amen. Alors que nous sommes ici sur la terre, que nous avons l'opportunité, Dieu nous a Amen. aimés, nous Gloire a à envoyé Dieu. William Branham. Les abongos. Le Seigneur Jésus est mort à la croix. Amen. Il nous a donné le message. Amen. Il a ouvert les seaux pour nous. Tout ce qui était dans le backmind de la pensée de Dieu, Dieu l'a déversé. Et quand Dieu déverse cela, il s'attend à ce que son peuple puisse recevoir l'impact de cette révélation. Amen. Il s'attend à ce que son peuple puisse devenir quelque chose. Il s'attend à ce que son peuple puisse produire les programmes de Dieu. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pour qui il a été donné? Qu'est-ce qu'il a produit dans ma vie? Est-ce vraiment l'Esprit de Dieu? William Branham dit, observez cet esprit qui est sur vous. Observez vers quoi il veut vous conduire. Quel est l'objectif qu'il veut faire atteindre à votre vie. Et vous saurez si vous êtes dans les bons ou dans les mauvais. Amen. Le but de Dieu, ce n'est pas les églises. Je crois qu'aujourd'hui, nous en avons fait les programmes. Ce n'est pas les programmes de Dieu. Branham dit ceci. Je n'ai jamais voulu que les gens se joignent à mon église. Mais j'ai toujours voulu, c'est ça le but et le désir profond de ces prophètes, que les gens ils puissent encore retourner dans la présence de Dieu.
Dieu condescendra dans un frère, Dieu condescendra dans une sœur, étant de nouvelles créatures. Jésus-Christ, comme le maïs qui a été planté et qui s'est répandu dans plusieurs. Amen. Que Dieu vous bénisse.